Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour le Café des Huskies. On va parler, comme vous vous en doutez, des croquettes pour chiens. Donc avec Lucky, on va parler en fait des croquettes, des nouvelles croquettes qu'on vient d'introduire dans son alimentation, qui sont les Wolf Food. Et on va comparer avec ces anciennes croquettes que je vais aller chercher pour vous montrer comment on introduit une nouvelle nourriture chez le chien et surtout quelle croquette choisir pour votre chien. Moi, avant, j'étais un peu sur du ultra premium, enfin du Purina Pro Plan. Quand j'ai vu mes amis sur internet, je me suis dit que c'était un peu les meilleurs, mais en fait, je suis allée dans une animalerie. Et dans l'animalerie, il y avait des autres croquettes et je me suis dit, ben, elles ont l'air de meilleure qualité. Donc ensemble, on va un peu comparer les différents types de croquettes et on va essayer de voir lesquelles sont les plus adaptées pour le whisky. Donc Lucky, il a pour le moment les Wolf Food. Là pour le moment, il se régale. Et en fait, on les a choisis parce que déjà, il y a le mot wolf dedans, donc le loup en anglais, et surtout sur la composition. Donc là, je vais pas penser à Gamel parce que, comme je vous dis, c'est un chien agressif. Si je pense à Gamel, je pense qu'il va pas être très content. On va le laisser manger tranquillement. Donc en fait, sur la composition des croquettes, c'est le plus important pour le bien-être de votre chien. On choisit des croquettes en fait qui ont des compositions adaptées à chaque chien. Et pour les huskies de Sibérie, notamment, il va falloir faire attention au taux de protéines qui doit être environ à 12%. Donc là, déjà, on a, c'est plutôt cool, je vais tourner la vidéo. Là, déjà, sur les Wolf Food, on a du coup des physiologies carnivores, ce qui est plutôt bien. Très faible en glucides, ce qui est pas mal. Des probiotiques, prébiotiques, c'est pour les maladies. Et du chrondo protecteur, donc je pense que c'est un peu pour tout ce qui est santé. Donc nouvelle croquette for all food, voilà, ils expliquent comment on fait la transition. Donc le 1 à 3 on met 25% des anciennes, 3 à 6 jours on met 50-50, après on met au bout de 6 à 9 jours 25% des anciennes 75 et nouvelles, et au jour 10 on met 100%. Donc là nous on est au jour 3 avec les pro-plans, donc tout va bien pour le moment. Donc là, on va tourner le paquet et on va regarder la composition. Je te demande qu'est-ce que je fais avec ces croquettes. Donc du coup, au niveau de la composition, ils disent qu'il y a de la volaille, du poisson, de la patate douce et du krill. Donc il y a 40% de protéines, ce qui est plutôt bien parce que normalement on est plus sur des croquettes comme celle-ci, sur beaucoup moins. Comme vous le voyez, là il y a la composition normalement qui doit figurer dessus. Je pense qu'elle est sur le côté. Voilà, si je ne trouve pas la composition, c'est plutôt mauvais signe. Voilà, déjà sur les pro-plans, c'est assez compliqué de trouver la composition, donc ce qui est un peu bizarre, j'ai envie de vous dire. Et alors du coup, voilà, dans celle-là, ils disent qu'il y a 17% de saumon, qu'il y a des protéines dedans, donc il y a 17%, il y a 14% de riz, ce qui est pas bon du tout. Et là, ils disent que ça inclut les os et la tête du saumon. Il y a des additifs, c'est pas ouf. Et dedans, il y a 29% de protéines, 18% de fibres, 3% de fibres. Et je trouve que c'est pas terrible. Alors que là, on est vraiment sur du 40% de protéines, 12 et 95% de protéines animales. Et c'est sans céréales et sans gluten. Alors que là, on était sur du riz déjà à 14%. Ça peut être ingérable par le chien, mais c'est pas ouf. On a du coup 43% de volaille déshydratée, de la patate douce, un peu de poisson hydrolysé, donc c'est un peu en poudre comme ça. De l'huile de poisson et de saumon, il y a 3%, donc là c'est plutôt bien. Il y a encore 2% de poisson déshydraté.
Il y a du zooplancton marin déshydraté, de la pulpe de betterave séchée, des gousses de caroube séchées. Donc comme vous voyez, ils sont assez transparents sur ce qu'il y a dedans. Donc il y a bien 40% de protéines, de cellulose, de calcium, de phosphore et d'oméga 3, qui est très important, et l'oméga 6. Donc celles-ci, elles sont plutôt pas mal. Après là, vous avez, du coup, vu qu'ils sont transparents, c'est que c'est plutôt bon. Le kilo, donc moi j'ai 25 kilos, du coup, on peut compter 367 pour 6 mois. Donc là, on est sur 12 kilos, donc on va plutôt bien gérer les croquettes, sachant que Lucky ne mange pas énormément. Les croquettes, elles se présentent comme cela. C'est des petits cœurs. Donc là, comme c'est écrit qu'on doit mettre 25%, moi je vais rajouter quand même 25% des anciennes. Voilà, donc c'est plutôt 75%. Hein. Je me suis trompée. Et du coup, je vais les remettre dans la gamelle de Lucky. Ce qu'il faut savoir avec la nourriture pour chien, c'est que il faut la vérifier, faire attention parce que vos chiens, en fait, ils vont avoir leur état de santé, leur poil, leur peau et leurs maladies qui vont être liées automatiquement à l'alimentation. Donc si l'alimentation n'est pas bonne, en fait le chien il n'est pas en bonne santé. Donc va falloir choisir des croquettes qui ont premièrement des protéines, deuxièmement pas trop de viande transformée. Si c'est écrit autre chose que par exemple de la viande, genre viande pas modifiée, mais ils sont un peu malins, ils mettent un autre terme derrière, là faut abandonner. Faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas trop de restes de poisson parce que ils peuvent mettre aussi tout ce qu'ils veulent pas et qui est impropre à la consommation humaine, donc les têtes de poisson, les os, les restes quoi. Et ça c'est pas terrible, donc faut faire attention que la nourriture elle soit vraiment bonne pour l'animal et qu'on ne lui donne pas en fait un poison parce que l'alimentation que vous allez donner à votre animal c'est ce qui va établir son état de santé pour la suite. Donc moi j'ai choisi ces croquettes là. Je sais que dans le commerce c'est aussi Origène qui est plutôt pas mal, mais moi j'aime bien celle-là. Lucky il a sauté dessus quand je les ai achetées. N'hésitez pas aussi à aller dans les petits commerces de proximité. Ils vendent en fait des croquettes en général qui sont de bonne qualité. Et si vous voulez les payer moins cher, je sais qu'il y a des sites de vente aux enchères qui permettent en fait de les acheter en gros sur des palettes et de payer 3 fois moins le prix, ou sur internet des fois ça vaut le coup. Je sais qu'il y a une copine à moi qui a acheté au Luxembourg et ça lui coûtait beaucoup moins cher au niveau des croquettes. Donc si c'est une question de budget, vous pouvez un petit peu négocier les prix. Des fois je sais que sur les sites officiels on peut avoir par exemple un paquet offert si on fait un abonnement à l'année. Et vous pouvez aussi aller en magasin, des fois quand c'est les soldes, ils soldent aussi certaines catégories de croquettes. Utiliser les bons, mais surtout n'achetez surtout pas les croquettes du commerce, c'est les pires. Dedans, si vous regardez la composition, il n'y a que en fait des restes de choses qui sont pas bonnes pour le chien. Et si le chien se nourrit de ça, tout le temps, il risque d'avoir vraiment des grosses carences. Donc il y a cette solution là pour le husky et aussi le barf. Donc là par contre c'est un peu plus carré. Moi j'ai pu mettre dans mes shorts que j'avais mis Lucky au bar avec Helmut, mais en fait ça m'a pas forcément plu parce que Lucky avait des diarrhées, donc du coup je ne critique pas Helmut, mais pour mon chien ça n'a pas fonctionné. Mais c'était en fait des tubes qui arrivaient à la maison et qui étaient déjà faits avec de la viande hachée dedans. Ou sinon vous pouvez faire par exemple le barf vous-même, faire attention qu'il y ait assez de carottes, qu'il y ait assez de viande, que tout soit équilibré, pesé, donc c'est à vous de voir. Moi je laisse Lucky à la nourriture sèche, mais je sais qu'à la nourriture comme nous, et qu'il y a des gens qui ont le courage de faire à manger à leur chien tous les jours. Ça demande de la régularité, ça demande du stock, ça demande de la cohérence, faire attention, se renseigner sur les carences ou les besoins du chien. Vous pouvez aussi rajouter dans votre nourriture de l'huile de saumon. Il y en a chez Action, elle est plutôt pas mal, peut-être de meilleure qualité que chez Action, mais de l'huile de saumon, ça peut faire du bien au chien pour avoir des oméga 3. Et vous pouvez aussi, sans autre,
faire attention aux croquettes que vous achetez tout simplement. Voilà, ça sera tout pour nous pour la vidéo sur le kéfi des huskies. J'espère que ça vous aura plu et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo avec monsieur Loulou. Pas de bonne humeur ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lucky était en haut en train de manger les croquettes du chat. Et du coup, je l'ai rappelé, puis il m'a fait un petit... Et j'ai pas le droit de raconter, évidemment. Bah oui, c'est secret, c'est le secret, ça. Oh oui, tu sais. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très heureux mardi. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. J'ai dit bye bye.